Alors, mon petit prince Salim bien-aimé est venu voir sa grand-mère. Mais comment est-ce que tu as pu deviner que c'était moi, grand-mère? Tes yeux étaient fermés, non? Tu es la prunelle de mes yeux, fils. Je saurais que c'est toi, même si je dormais, Salim. Mais tu dois me dire ce qui t'a fait penser à venir ici si tard le soir, Salim. Je n'arrivais pas du tout à trouver le sommeil, grand-mère. Tu veux bien me raconter une histoire? Mais c'est ta maman, la reine Joda, qui te raconte des histoires. Que s'est-il passé? Tu en veux toujours à ta mère, mon fils? Je veux que toi, tu me racontes une histoire, grand-mère. D'accord. Je vais te raconter une histoire, mais à une condition. Une condition? Promets-moi que tu écouteras toujours ce que je te dirai. C'est promis. D'accord. Je te raconte une histoire concernant un roi et une reine, mon cher petit. Non, pas sur un roi et une reine. Raconte-moi donc une autre histoire, s'il te plaît. D'accord. Dans ce cas, je vais te raconter une histoire sur la jungle. Dans une grande jungle, il y avait un tigre, dangereux et très fort. Et dans cette même jungle, il y avait un lapin qui était doux, petit, innocent. Tout-puissant, à quel genre d'épreuve es-tu en train de soumettre Joda? Fais que tout redevienne comme avant entre Joda et Salim, Tout-puissant, je t'en prie. À cause de la famine, tous les fermiers ne seront pas capables de payer les impôts cette fois. Il faudrait annuler leurs impôts prévus pour cette année. Votre ordre sera exécuté, mon roi. Et roi Birbal, comment vont les choses à Doab? Les citoyens de Doab sont très heureux, Majesté. Que la vie de l'empereur soit longue. Un prêtre de Mathura est ici, Majesté. Il souhaite s'entretenir avec vous. Il affirme qu'il s'agit d'une affaire très importante hier. Bon, très bien, amenez-le devant moi. Viva! Viva! Gloire à l'empereur Akbar! Viva! Viva! Gloire à l'empereur Akbar! Dites-moi, qu'avez-vous donc à me dire? Votre Majesté, j'ai entendu plusieurs histoires sur votre intelligence et de vos joyaux. Alors j'ai pensé que je devais leur poser cette question. Et j'espère avoir la réponse dans cette assemblée, si vous permettez, mon roi. Vous recevrez la réponse appropriée. Posez votre question. Ma question est celle-ci. Quel est l'endroit sur cette terre tout entière où est le centre de la Terre? Mes 9 joyaux ici présents répondront à votre question. Bon, très bien, Majesté. Écoutez-moi, si aucun de vos joyaux n'est capable de trouver la réponse à la question que j'ai posée, alors vous devez me nommer à leur place et les renvoyer tous. Hors de la cour impériale moghole, votre Majesté. Mais cette condition est ridicule. S'ils ne peuvent pas répondre à une question aussi simple, alors ces hommes n'ont pas le droit moral d'être vos conseillers. Regardez, ils ont tous des visages déconfits, votre Majesté. C'est évident, ils n'ont pas la réponse à ma question. Votre Majesté, je pense que parmi nous tous ici, le roi Birbal peut donner la meilleure réponse. Dis-moi, Birbal. As-tu la réponse à sa question? Il faudra répondre à la question, votre Majesté. Parce que cet homme religieux a l'intention d'ouster vos vœux joyeux de la cour impériale moghole. J'aimerais entendre votre question une nouvelle fois, messire. N'avez-vous pas entendu la question dans votre crainte? Non, je l'ai bien entendu, mais répétez-la. D'accord, je vais le répéter, mon roi. Ma question est où? Se trouve dans le centre de la Terre, sur toute la Terre. Puis-je, votre Majesté?
Venez ici, prêtre. 1, 2, 3 et 4. Il me semble qu'il n'a pas la réponse à ma question, Majesté. Mais je l'ai, religieux. Attendez. Ici. Attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la réponse que... Vous pouvez me tourner en ridicule, sire. De plus devant Sa Majesté. Mais non, je ne vous insulte pas. Bien au contraire, je vous donne la réponse à votre question, cher prêtre. Là où vous êtes, c'est le centre de la Terre. Comment pouvez-vous dire avec autant de confiance qu'ici c'est le centre de la Terre? Mesurez-le donc vous-même si vous ne me croyez pas. Vous pouvez personnellement mesurer la Terre, de cette extrémité à l'autre, et de cette extrémité jusqu'ici. Vous pouvez me croire sur parole que le centre de la Terre se trouve ici. Et mon exactitude est au pouce près. Je vois que vous vous moquez de moi, messire. Comment peut-on mesurer la Terre? Dites-moi. Exactement! Quand la Terre elle-même ne peut pas être mesurée, alors pouvez-vous m'expliquer comment peut-il y avoir un centre, hein? C'est magnifique. C'est merveilleux, mon cher Birbal. Quelle réponse vraiment ingénieuse. Votre Altesse, quels sont vos ordres à propos de ce prêtre? Je pense qu'on devrait aussi récompenser ce religieux. La question qu'il vient de nous poser, messieurs, a prouvé que sans aucun doute, les 9 joyaux de ma cour peuvent résoudre n'importe quel problème. Des nouvelles de Patane. Un de nos espions a été capturé par eux, Votre Majesté. C'est pourquoi cela prend du temps pour recevoir des nouvelles. Mais nous devrons lancer une intervention très bientôt. Sinon nous perdrons Patane, mon roi. Hyder! Attrape-la! La balle a heurté Sa Majesté. Qu'arrivera-t-il? L'empereur est furieux maintenant. Qui m'a heurté avec cette balle? J'ai demandé qui m'a heurté avec cette balle. C'est moi qui ai commis cette erreur, Majesté. Mais je ne vous ai pas heurté délibérément, vous le savez. J'ai juste lancé la balle vers Hyder, Altesse. Assez. Cela veut dire que tu ne sais pas lancer une balle. Ton but était quelqu'un d'autre, mais tu as lancé la balle ailleurs. Retournez tous aux positions dans lesquelles vous étiez, les enfants. N'avez-vous pas entendu ce que je vous ai dit? Retournez aux positions où vous vous trouviez quand vous jouiez. Je vais vous apprendre comment lancer une balle. Petit Sheikou. Ramasse-moi cette balle et lance-la dans ma direction. Quand tu joues ou que tu fais autre chose, il ne faut le quitter à moitié. Vise la balle sur moi. Vas-y. Ramasse-la et lance-la. Ramasse-la, mon fils, et je t'enseignerai comment lancer une balle. Vas-y. Maintenant, lance-la vers moi, s'il te plaît. C'est très bien. Encore une fois. C'est très bien. C'est comme ça que tu devrais la lancer. Mourad, à ton tour. Excellent.
Bien! Venez maintenant, venez tous ici. Ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, allez chacun vous reposer dans vos chambres. Prenez ça. Au revoir, mon roi. Petit Sheikou, viens avec moi, s'il te plaît. Assieds-toi sur mes genoux. Sais-tu pourquoi je te traite différemment de tous les autres enfants, mon cher petit? Parce que tu es très spécial pour moi. Tu es le futur empereur des Moghols, petit Sheikou. Et toutes mes responsabilités vont reposer sur tes épaules, mon fils. Ce n'est pas si facile de devenir empereur. Je ne veux pas prendre votre place, Majesté. Ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas ne compte pas, mon petit Sheikou. Tu es le seul destiné à prendre ses responsabilités et nul autre que toi ne peut les assumer. Te rappelles-tu de ce que je viens de te dire à l'instant? Tu ne dois jamais laisser ces tâches incomplètes, mon petit Sheikou. Peu importe le temps qu'il te faudra, mais tu dois accomplir chaque tâche qui t'est assignée. Ainsi, je suis confiant que tu répondras à mes attentes et à mes espoirs. Parfois, il me punit et parfois, il me montre de l'amour. Je ne sais pas trop ce qui est vrai dans tout ça. Essaie et mange une bouchée, et tu verras, tu auras faim. Je viens de te dire que je n'ai pas faim. Salim! Tu veux bien nous pardonner, ton père et moi, mon petit Salim? J'ai très sommeil. Ne fais pas de bruit. Bonjour, mon roi. Reste assise, Joda. Qu'étais-tu donc en train de faire? Je fais une guirlande de fleurs pour ma divinité. Mais tu fais toujours ta guirlande avec des fleurs blanches. Alors pourquoi cette fois as-tu des fleurs jaunes? Peu importe la couleur, mon roi. C'est une question de respect. Le Tout-Puissant accepte tout quand c'est offert, avec amour, Majesté. Mais Majesté, pourquoi êtes-vous assis par terre? Je vais le faire, levez-vous. Pourquoi? Est-ce toi seul qui as le droit de servir la divinité? N'ai-je pas le droit de le faire? Ma reine Joda, cela fait plusieurs jours depuis que j'ai remarqué que tu ne te nourrissais pas et que tu ne dormais pas correctement. Je sais que tu es très inquiète au sujet de notre petit Sheikou, ma reine, mais cela ne veut pas dire que tu dois pour autant négliger ta santé. C'est pourquoi j'ai décidé que nous irons faire une promenade en forêt demain. Et mon roi, comment peut-on aller dans la forêt en laissant Salim derrière? Ne t'inquiète donc pas pour le petit Sheikou. Ma très chère mère, la reine Salima et la reine Rukaya sont là pour s'occuper de lui. Mais moi, je suis le seul qui puisse m'occuper de toi, n'est-ce pas? C'est pour cela que le petit Sheikou ne nous accompagnera pas cette fois. Nous irons seuls, toi et moi uniquement. Vous savez toujours quoi faire pour m'apaiser, mon roi. Je sais parfaitement, ma reine, que tu aimes énormément notre prince Sheikou. J'ai eu une conversation avec lui pendant qu'il jouait. Et il a très bien compris mes propos. Et maintenant, je veux passer un peu de temps avec toi, ma chère épouse, mais bien sûr si j'ai ta permission. Et si tu refuses, j'irai me plaindre auprès de ta maman Amida une fois de plus et je lui dirai que sa fille n'écoute absolument rien de ce que je lui dis. Crois-moi, mon seul désir, c'est de te voir sourire comme ça en permanence. Et fais-moi confiance, quand tu partiras avec moi demain, ma reine, tu te sentiras très bien, c'est sûr. Et ça, fait longtemps que nous n'avons
Pas passer un moment ensemble, seuls tous les deux. Viens avec moi, tu veux? D'accord. Je viendrai avec vous, sire. Merci bien. Nous devons partir demain matin, ma reine, hein? Oui, c'est d'accord. Je serai fin prête. Messire, le moment est venu pour vous d'atteindre votre but principal. J'ai appris que l'empereur et la reine de l'héritier vont quitter le palais impérial demain. C'est très magnifique. Magnifique. Bien. Je vais faire en sorte que Joda soit à moi maintenant. Désormais, personne ne pourra t'éloigner de moi, ma reine Joda. Après t'avoir fait mienne, je t'utiliserai comme une arme spéciale. D'abord pour faire libérer mon père Mohin le religieux. Ensuite, je vais définitivement tuer le roi Jalal. Ma vengeance sera enfin accomplie et toi, ma chère reine Joda, tu seras enfin mienne pour toujours. Vas-y, va dire à tes hommes de se tenir prêts pour l'offensive prévue. Le moment venu, nous les attaquerons tous en force. Mais fais bien attention. Nous n'aurons pas une occasion rêvée comme celle-là encore une fois. J'ai eu cette opportunité après avoir attendu des années. Et je ne veux absolument pas la laisser passer, c'est compris? Je te donnerai encore des pièces d'or après que le travail ait été accompli. Compris? Vas-y. Ma reine Joda. Chère grand-mère, tu vas me préparer des gâteaux sucrés ainsi tous les jours, n'est-ce pas? Je les aime vraiment beaucoup, tu sais. Ils sont trop bons. Bien sûr. Pourquoi ne devrais-je pas préparer ces gâteaux pour mon petit-fils Salim chéri? Bonjour, chère maman. Le Très-Haut te bénisse, ma fille. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour, ma reine Rukaya. Salim, mon fils, vas-y, va dire bonjour à ta mère. Salim, mon fils, viens là, s'il te plaît. Salim, viens auprès de ta mère, s'il te plaît. Ceci est mon offensive, reine Joda. J'ai lancé une attaque contre toi sans que tu ne le vois. Mon fils Salim, tu m'avais promis l'autre jour, n'est-ce pas, que tu écouterais toujours ce que je te dis. Vas-y, tu vois bien que ta maman t'appelle, mon fils. Vas-y. Assieds-toi. Mon fils Salim, tu sais, je vais quitter le palais impérial seulement pour un jour. Je peux? S'il te plaît, pardonne-moi, mon Salim. Je ne pourrai vraiment pas t'emmener avec moi. Je ne pourrai pas non plus te raconter une belle histoire la nuit,
ou te chanter une berceuse, mon fils. Salim, regarde par ici. Je vais partir, mais tu dois me promettre que tu vas prendre bien soin de toi et de ta grand-mère. Et tu devras manger ton repas à l'heure. Ne te couche pas trop tard aussi. Et s'il te plaît, ne joue pas dans la boue. C'est compris? Ne t'inquiète surtout pas, ma fille Joda. Nous sommes toutes ici et nous nous occuperons très bien de Salim. Oui. Oui, ma reine Joda. La grand-mère de Salim et sa maman Rokaya seront avec lui. Tu peux partir en voyage avec l'empereur sans t'inquiéter. Bonjour, reine-mère. Le palanquin de la mère de l'héritier est fin prêt. Sa Majesté le roi attend. Salim, prends soin de toi, mon fils. Ma chère maman, puis-je m'en aller? Aucun besoin. C'est moi qui avais demandé à Jalal de se faire sortir, car cela faisait assez longtemps depuis que vous êtes sortis ensemble tous les deux. Vous avez bien fait, ma chère maman. Au revoir. Ma reine Joda, c'est bien que Jalal soit avec toi, mais ton cher petit Sheikhu ne te soutiendra jamais, tu peux me croire. Majesté, le prochain plaignant s'appelle Halim. Il est ici avec une question. Dis-moi, quelle est ta question, Halim? Altesse, ces derniers jours, je suis particulièrement fébrile. J'ai demandé partout, mais je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. J'ai pensé que j'aurai une réponse si vous le demandez, sire. La question est, un buffle est-il plus gros que l'esprit? C'est une bonne question. Mais pourquoi devrais-je répondre à une question aussi simple que celle-là? Pourquoi dois-je donc troubler mon cerveau? Dis-moi. Le roi Birbal répondra à cette question-là. Votre Altesse, vos désirs sont des ordres. Laissez-moi penser. L'intellect est plus grand que le buffle. Et pourquoi dois-je croire ça? J'ai vu un buffle, moi. Un buffle est un très gros animal. Qui a jamais vu l'intellect? Peux-tu faire une telle affirmation, que l'intellect est le plus gros? Quelle preuve peux-tu avancer? Parce que je suis Birbal. Alors tout ce que je dis est vraiment vrai. Mais cela ne te suffira pas. Donne-moi une bonne raison qui motive ta réponse, Birbal. Cela est vraiment impertinent. Tu ne peux pas parler de cette manière avec le prince Morad, tu as compris? Pour l'heure, tu es Birbal. Tu devras me donner une explication. Si je t'affirme qu'un buffle est le plus gros, prouve-moi que l'intellect est le plus grand. L'esprit. Buffle. L'intellect. Buffle. L'intellect. Arrêtez! Ne vous disputez pas, prince, ne vous disputez pas. Mourad a raison quand il dit que l'intellect est le plus grand. Et je vais vous expliquer. Parce qu'une vache donne du lait et satisfait la faim d'une famille seulement. Tandis que l'empereur assouvit avec l'intelligence la faim du sultanat tout entier. Alors n'est-il pas le plus gros? Et Majesté, quelle est votre opinion là-dessus? Moi, j'ai cette impression que l'intellect est le plus grand des deux. Ce n'est pas vrai. Être un empereur n'est pas un travail aussi simple. Pour dire tout ce qui te passe par la tête. C'est vrai. Être un empereur n'est pas si simple que cela. Parce que le bien-être de la population est bien plus crucial que ce genre de questions. Assurer la sécurité n'est pas une chose aussi facile à faire, mes petits princes. Allez, venez vous autres, on va jouer dehors. Ma reine Joda, vous êtes vraiment très très belle. L'empereur ne pourra pas vous quitter du regard. Je pense même qu'il pourrait vouloir vous redemander en mariage. Bonsoir, Majesté. Pourquoi me regardez-vous comme ça, sire?
En te regardant aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment envie de t'épouser à nouveau. Et ce sont de bien vilaines manières que d'écouter aux portes de la sorte, Majesté. Mais ce n'est pas une mauvaise chose d'admirer la beauté de son épouse. C'est bien vrai. En te voyant aujourd'hui, je me rappelle du passé. Te souviens-tu, ma reine Joda, de notre promenade en bateau une fois? J'ai gardé tous ces souvenirs précieusement dans mon esprit, Majesté. Et chaque moment est un souvenir qui est conservé comme une pierre précieuse dans ma mémoire, mon roi. La garde sera serrée. Les attaquer directement pourrait être dangereux pour nous. Certains d'entre vous, allez au village et détournez leur regard dès que leur attention sera détournée. Je vais entrer dans la tente de Reine Joda. Et puis... Des questions? Non, messire. Allez-y. Et aujourd'hui encore, je me souviens quand j'étais sous une pluie de flèches. Vous ne cessez de vous moquer de moi, Majesté. Vous n'avez pas changé depuis toutes ces années. Je dois vraiment te dire que ton tempérament chaud me donne le tournis, ma reine Joda. Je vois. Cela veut dire que vous m'avez emmené ici pour me mettre inutilement en colère, Altesse. D'accord, je te présente mes excuses, mère de l'héritier. D'accord, je vous ai pardonné, Majesté. Mille merci. Soldats, c'est quoi tout ce bruit que j'entends? Majesté, deux villageois se battent entre eux pour une raison quelconque. Va donc dire à Mansingh de me les présenter sous cette tente. Je les rencontrerai là-bas. Oui, mon roi. Une fois que Jalal sera attiré dans mon piège, je réaliserai alors mon objectif réel. Mon roi! Les villageois ont été conduits sous la tente! D'accord, qu'ils y restent, je vais arriver tout de suite. Je reviens, ma reine Joda. Tout ça, Il est en train de mentir, messire. C'est toi qui raconte des mensonges. De ma vache. Le Mais monsieur cesse me la de rende. proférer des Elle est à moi. mensonges. Calmez-vous, mais arrêtez-vous. Elle est à moi. Mais c'est quoi cette plaisanterie? Que la vie de l'empereur soit longue. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à les comprendre, Majesté. J'aurais pu comprendre quel est leur conflit s'ils parlaient, comme des gens civilisés. Mais non, ils parlent tous deux en même temps. Je vais vous dire quel est le problème, mon roi. Jalal est allé jusqu'à la tente de Mansingh. C'est la meilleure occasion. Ma reine Joda, j'arrive. Mon roi, j'ai laissé ma vache avec cet homme et je lui avais aussi laissé une somme d'argent raisonnable pour sa nourriture, sire. Mais quand je suis revenu, ma vache avait disparu. Quand je lui ai demandé, il m'a dit que ma vache était malade et qu'elle était morte, messire. Mes hommes de main sont en train de faire du très bon travail sous la tente.
Ils tiennent Jalal complètement concentré. Je vais faire mon travail maintenant. Apparemment, Reine Joda s'est endormie. C'est vraiment une très bonne chose pour moi. Ça fait si longtemps que je n'ai eu l'opportunité de contempler Reine Joda. Maintenant, mon attente est terminée. Très bientôt, tu appartiendras à Sharifuddin pour le restant de tes jours. C'était la voix de la Reine Joda. Viens, Mansingh, viens vite avec moi. Qu'y a-t-il, Reine Joda? Pourquoi as-tu crié? Majesté, Sharifuddin est venu ici. Je l'ai bien vu, mon roi. Quoi? Cette canaille ici? Prince Mansingh, cherche dans les alentours immédiatement. Sharifuddin ne doit pas nous échapper. À vos ordres, Altesse. Ne t'en fais surtout pas, Reine Joda. Je n'épargnerai pas ce traître. Il semble que les soldats aient essayé de l'arrêter. Il est sûrement parti par là-bas. Soldats, vite, suivez-moi! Attends! Je te conseille de ne pas faire le moindre faux pas. Viens là! Votre coupable est devant vous, votre majesté! Pardonnez-moi, Majesté. Je dois t'applaudir pour ton audace, scélérat. Tu as osé jeter un regard vicieux sur mon épouse Joda. Tu as tourmenté Bakshibano et tu as également commandité une attaque contre mon enfant. Mais ça suffit. Car maintenant je vais t'envoyer dans un endroit d'où tu ne pourras jamais revenir. Ah! Arrêtez, Majesté. N'oubliez pas que c'est votre beau-frère, mon roi. C'est le mari de Bakshibano. C'est lui qui a oublié qui je suis. Je vais l'exterminer, Joda. Mais empereur, n'oubliez pas qu'il est également le père de votre nièce Métab. Tu as absolument raison, Joda. Je ne le punirai pas. Ma sœur Bakshi et Métab le puniront pour toutes ses erreurs. Incarcérez-le sur le champ. Oui, Majesté. Pourquoi cet homme continue-t-il à revenir dans ma vie comme un cauchemar, ma chère maman? Maman, dis-moi, mon mari ne me frappera plus jamais, n'est-ce pas? Et si jamais il essayait d'assassiner ma fille? Cela n'arrivera jamais.
Ton grand frère l'a fait emprisonner, Bakshi Bano. Maintenant, il ne peut plus toucher ni Metab ni toi. Et maintenant, Jalal vous a confié à toutes les deux la responsabilité de le punir. Car il est avant tout coupable envers toi et envers Metab. Et c'est toi qui devras le punir, ma chère enfant. Je ne sais pas quoi faire, ma chère maman. Je ne peux même pas faire un pas avant d'affronter ce démon, tu sais. Sois courageuse, Bakshi. Tu es une épouse dont le mari a été violent envers elle. Tu es la mère d'une fille que ce Sharifuddin a essayé d'assassiner. Ton coupable se tient maintenant devant toi. Ta maman et ton frère sont solidaires avec toi et ils te soutiennent. Pourquoi cette peur? Nous sommes avec toi dans toute décision que tu prends. Il a essayé de traîner l'honneur d'une femme dans la boue, cher Bakshi Bano. C'est pour cela qu'il sera puni par la femme dont il a déshonoré les relations conjugales. Oublie donc que Sharif était ton mari. Oublie que Sharif est le père de Metab. Il est un criminel et un traître. Alors, tu dois donner l'exemple maintenant, ma fille. Cet homme qui est à genoux devant vous, en ce moment, messire, m'a maintes reprises trahi, moi, mais aussi ma famille ainsi que le sultanat moghol tout entier. Et à chaque fois qu'il a pu le faire, il m'a poignardé dans le dos, ce sale traître. Il a même essayé d'ôter la vie à mon enfant, le prince héritier. J'avais envie de le décapiter immédiatement. Mais la reine Joda m'a empêché de le faire. C'est elle qui m'a rappelé que ce sale individu était non seulement le mari de ma petite sœur, à qui il a fait beaucoup plus de tort, et c'est à cause de cela que ce sera ma petite sœur, Bakshi Bano, qui va décider de sa sentence aujourd'hui. Et crois-moi, tu n'en réchapperas pas, Sharifuddin. Bakshi, je veux que tu te présentes devant l'Assemblée. Bakshi, annonce-lui sa punition. Bakshi, je t'en prie, pardon. Aie donc pitié de moi. Bakshi, je suis tout de même ton mari. Et je suis aussi... Je suis le papa de notre Metab. Épargne-moi. Je veux voir Metab. Je veux voir notre petite Metab, Bakshi. Je veux l'embrasser, la serrer tout contre moi et je veux la faire grandir de mes propres mains. Bakshi, je veux assumer mes responsabilités. Comme un bon mari qui est responsable. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi. Mais c'est un crime! Elle est également ta fille! Je ne voulais pas de cette fille-là, moi! Si tu ouvres la bouche encore une fois, alors je vais lui trancher la gorge. Mais de quelle fille es-tu en train de parler? Et de quelle femme? Quant à moi, je te dirais que mon mari est mort le jour même où il a osé lever la main sur moi, Sir Sharifuddin. Et pour Metab aussi. Son père est mort le jour même où il lui avait mis un couteau sous la gorge pour la lui trancher sans aucune pitié. Mon grand frère t'avait pardonné. Et moi, je t'ai pardonné.
Nous t'avons tous pardonné de nombreuses fois. Mais tu ne changeras pas tes manières. Quel genre d'être humain es-tu donc? Pour moi, tu es seulement un traître à présent. Et je préfère 1000 fois être une veuve et sans mari que d'être la femme d'un traître. Mon frère, tu peux rendre justice bien mieux que je le peux. Alors je t'en prie, punis-le. Mais s'il te plaît, mon frère, que sa punition ne soit pas moins que tous ses crimes. Non, non, Bakché. Bakché, aie donc pitié de moi. Tout cela n'est aucunement de ma faute. C'est mon père qui est à blâmer pour tout cela. Si je suis ici aujourd'hui, c'est uniquement à cause de lui. Je t'assure que je ne suis pas à blâmer. Sincèrement, je t'aime énormément. J'aime Mameta plus que la vie elle-même, je te le jure. Pour l'amour du ciel, Bakché, aie pitié de moi. Écoute-moi. Je connais très bien ton père et toi, je te connais très bien aussi. Et je t'avoue que j'ai vraiment envie de te tuer pour tout ce que tu as osé faire, Sharifuddin. Mais la justice est un œil pour un œil, tu vois. Et une vie pour une vie aussi. C'est pour cela que je ne te tuerai pas. Non, non, je ne te tuerai pas. En fait, je te tourmenterai autant que tu as tourmenté ma sœur. Je te tourmenterai tellement, Sharifuddin, que tu finiras par me supplier de te tuer chaque jour. Et chaque instant, tu vas prier pour que la mort vienne t'emporter. Mais moi, je ne te laisserai pas mourir. Je vais te garder en vie. Je vais te tourmenter, oui. Prince Mansingh. Que Sharifuddin soit emprisonné dans le donjon. Et que Mohin le religieux soit enfermé dans les catacombes. D'où il ne pourra plus jamais voir la lumière du jour. Majesté, pitié, Majesté. Bakché, Bakché, toi, aie pitié de moi. Majesté, je suis votre beau-frère. Ayez pitié de moi. Regarde ces poignards. Tu veux être courageux comme ton père, Sa Majesté le Roi, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu en penses. Non! Je n'aime vraiment pas ce poignard-là! Salim? Dis-moi au moins ce que j'ai fait de mal envers toi, Salim. Cela fait tellement de jours que tu ne m'as pas parlé. Tu es en colère contre moi. Peu importe combien j'essaie, tu refuses. Absolument de prêter attention à ce que j'ai à dire. Est-ce que tu n'aimes pas ta maman? Dis-moi, Salim. Ou alors as-tu l'impression que c'est moi qui ne t'aime pas, mon fils? Je sais très bien que tu ne m'aimes pas, maman, d'accord? Si tu m'aimais vraiment, tu ne serais pas allé te plaindre à mon père, l'empereur Jalal. Salim, je dis la vérité, mon fils. Non, je ne me suis pas plainte de toi. Peux-tu me dire pourquoi je voudrais te voir puni? C'est faux. C'est bien toi qui as fait cette plainte. Je te supplie de me croire, mon fils. Je ne me suis pas plainte auprès du roi. Je t'aime plus que ma propre vie, mon petit Sheikou. Depuis que tu as arrêté de me parler, j'ai comme l'impression que je suis en train de mourir à petit feu, mon enfant. Et comment peux-tu imaginer que je pourrais même penser à te faire du mal, Salim? Mon fils, quand tu souffres, ça me fait très mal et j'en éprouve énormément de peine, Salim. S'il te plaît, pardonne-moi maintenant.
Salim, souviens-toi toujours, mon enfant, que je t'aime vraiment beaucoup, mon cher fils. Je t'aime plus que tout au monde, mon cher enfant. Je peux y aller? Vas-y.